merci pour cet acte Pardon, monsieur Anglais. d'enfin une vraie modération. J'ai quand même trouvé que c'était un peu moins que 99% d'accord avec moi. Je trouve que c'était un peu... tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, vous pouvez dire, moi je trouve qu'il est antisémite, ça c'est la liberté d'expression. Ça, c'est totalement d'accord. La deuxième question, c'était ce que je connais. Alors, je connais un cas. Je vérifie si je ne viole pas mon secret professionnel dans l'État, mais ça a été raconté dans la presse. Il y a eu une télévision qui a été assignée au pénal pour incitation à la haine raciale parce que la journaliste s'était trompée dans la séquence du JT et dit on voit une église qui se fait attaquer israélienne et la journaliste dit l'armée israélienne attaque l'église et il se fait que ce n'est pas l'armée israélienne, c'est l'armée palestinienne. C'est une erreur évidemment. Ils ont été acquittés, mais ils ont été poursuivis. Ah bah oui. Mais vous me demandez si je connaissais un cas où il y avait eu des poursuites. Alors attention, il n'y a pas eu de poursuite, là, c'est sur plainte directe de particuliers, ce n'est même pas l'État qui a poursuivi, et ils ont été acquittés. Et je pense qu'ils devaient être acquittés, parce qu'il n'y avait évidemment pas. Je suis mal placé parce que j'ai plaidé, j'ai gagné, donc ce cas-là, je m'offre à moi-même. Je suis très très ennuyé, vous le voyez, ils devaient être acquittés, et d'ailleurs, les plaignants n'ont pas été en appel, reconnaissant le bien fondé de l'acquittement. Voilà, mais ça participe du débat, bien sûr. Donc je ne vois pas, en fait, où nous ne sommes pas d'accord. Est-ce qu'il existe des cas de poursuite, notamment le précédent qui j'espère fera jurisprudence? Il s'agit du Centre pour l'égalité des chances qui accablait deux personnes qui faisaient des choses dont comparer les responsables israéliens à des nazis. Le Centre pour l'égalité des chances a été débité en expliquant ces exemples, donc effectivement, lorsqu'on compare quelqu'un à un nazi, ils ont été condamnés, mais pas pour ces faits-là. Donc c'est pour ça qu'il y avait toute une brochette d'accusation, mais pour ce fait-là, de comparer, d'ailleurs, je vais le faire et je vous mets au défi de me condamner pour ça, je considère, Charon, il ne condamne pas. Donc alors, ils ont, la justice a débuté le Centre pour l'égalité des chances, et donc il est permis aujourd'hui dans notre pays de comparer les dirigeants d'Israël à des nazis. Monsieur, merci à vous pour votre accueil, merci pour votre intervention à tous. Je suis français, donc peut-être avec beaucoup de et aussi parler d'Israël. Bref, la question c'est à M. Mapelin. Voilà, moi j'ai aimé beaucoup Dieudonné, parce que je suis français comme Dieudonné, je suis originaire de comme Dieudonné, j'ai un grand-père aussi qui a super comme Dieudonné. Dieudonné me faisait rire, j'aimais beaucoup Dieudonné, je me marrais avec Dieudonné, c'était vraiment un plaisir. Alors là, le problème, c'est qu'il me fait pleurer. Donc, j'aimerais recentrer le débat sur la liberté d'expression. Donc, Dieudonné a la liberté d'expression. Tout le monde a la liberté d'expression. Je vais sur Internet avec ça, j'ai la liberté d'expression. Je me mets sur YouTube, je me mets sur Dailymotion, j'ai la liberté d'expression. Simplement, c'est pas la liberté d'expression le problème. On sait que tout le monde l'a. Le problème, ça va être les conséquences. Moi, j'habite Paris. Et Dieudonné, malheureusement, c'était peut-être pas plus, mais ça a foutu la merde dans plein de quartiers entre les juifs et les noirs. Donc, ma question de ce matin-là, et peut-être à vous tous, on s'est un peu triché pendant 5 minutes, 4 minutes, pardon, 8 minutes, c'est le problème, ce n'est pas les conséquences de la liberté d'expression, et ça devrait plutôt être ça la question. Parce que la liberté d'expression, tout le monde l'a. Il y a quelqu'un de l'Église catholique du Vatican qui veut là, et je ne vais pas se lancer, il y a des gens qui disent tout ce qu'ils veulent. Donc, ma question, s'il vous plaît, inspecteur du secteur, n'est-il pas plus important les conséquences plutôt que la liberté d'expression? Voilà, merci. Non, je sais que les lois à la fois en Belgique et aussi en France sont très bien faites. Et donc, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je crois tout à fait sans que. À partir du moment. Si vous voulez, on ne peut pas à un moment dire cette expression-là, ça va, et celle-là, ça va pas. Ça, c'est le principe que je défends. Et c'est normal. En tant que journaliste, moi, j'estime pouvoir, en discuter sur tous les sujets, interviewer qui je veux. C'est ça, la liberté d'expression à moi. Moi, on m'a fait comprendre dans mon pays, ici en Belgique, qu'interviewer Dieudonné, faire un film sur Dieudonné, c'était pas une bonne idée. Et il valait mieux faire autre chose. Je me suis battu pour qu'aujourd'hui il soit là et qu'il y ait un débat.
je déplore vraiment, très sérieusement, ces espèces d'agitation, on s'en va, on revient. Malheureusement, c'est toujours la même chose. Si on peut débattre entre adultes, un peu sérieux et simplement respectueux les uns les autres, on s'écoute, on échange, on n'est peut-être pas d'accord à la fin, mais au moins on a arrêté des adultes. Alors j'aimerais bien que ce genre de choses ne se produisent plus. Ensuite, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas les conséquences. Les conséquences, il y a une loi pour ça. Et moi, par mes propres informations, je peux vous dire que, quand on dit Dieudonné a foutu la merde entre les Juifs et les Noirs à Paris, moi, je ne vois pas ça. Moi, ce que je vois, c'est des décisions concrètes de justice, où Dieudonné a été victime d'un harcèlement judiciaire, qui s'est fait relaxer 27 fois en 6 ans. Et il a été condamné effectivement 3 fois. Donc la justice française a décidé qu'il allait passer les limites. Et je terminerai par ça. Il a également été relaxé pour contestation de crimes contre l'humanité, contestation de la Shoah. Dans son procès, donc il a retrouvé l'issue, parce qu'il a fait une première position sur la CCP. Merci. Et alors, je pose une question à Maître Anglebert en me rappelant quand même qu'est-ce qu'il pense de la politique du cordon sanitaire qu'on a fait à l'encontre du gaz de là et de la Bloc d'abord. Est-ce qu'on s'est trompé, puisque c'est une liberté d'expression totale? Et la deuxième chose, on vous proposerait demain un téléfilm fait par la télévision iranienne démontrant que les protocoles d'extradition sont vrais, démontrant que les Juifs effectivement tuent chaque pas un enfant chrétien et un musulman. Est-ce que vous l'accepteriez au prétexte qu'effectivement on ne peut pas limiter la liberté d'expression et que toutes les opinions se valent? Je pensais que depuis la Seconde Guerre mondiale, effectivement, le racisme était endémique, il fallait effectivement tenir compte des conséquences, parce que je vous soulignerai et je terminerai qu'en France, il y a eu un crime raciste. Je rappellerai que Fofana, effectivement, qui était le responsable du Camp des barbares, a assassiné un juif sous prétexte que les juifs étaient riches. Et le fait de dire que les juifs sont des esclavagistes est une chose extrêmement dangereuse, parce que pendant mes cours à l'université, j'ai des étudiants noirs qui m'ont répété, effectivement, ces mensonges absolument terribles, selon lesquels les juifs auraient effectivement pratiqué la traite, alors que tout le monde sait quand même qu'il y avait une traite quand même asiatique et une traite africaine. Oui, j'ai bien compris. Ça rejoint ce que la dernière dame disait. Évidemment, c'est une question difficile de l'effet de l'expression sur, on va dire, pour le dire simplement, des âmes faibles ou des extrémistes. C'est une question difficile. Personnellement, je suis plutôt un adepte. Monsieur, attendez que j'ai fini de répondre avant de... Une seconde quand même. Je suis plutôt un adepte de la limite du hate speech américain. Le hate speech américain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une limite très restreinte. C'est comme Dworkin l'expliquait. Si vous arrivez dans une foule en colère avec une corde et que vous montrez un noir et que vous criez « lâchez-le », ça c'est du hate speech qui est interdit par la Cour suprême en Amérique. C'est très limité. Qu'après l'expression ait des effets néfastes, c'est incontestable, mais je ne pense pas que c'est une raison pour limiter. Mais vous accepteriez donc un film sur le protocole? Je vous pose la question, répondez. On diffuse ce qu'on a envie de diffuser. Bon, d'accord. Je n'irai pas le voir. Je n'irai pas le voir. Et je ne voudrais pas qu'on m'oblige à aller le voir. Qui vous parle de série. Mais je ne regarde pas la TV si je n'ai pas envie de la regarder. Donc, simplement, je pense qu'on diffuse ce que l'on a envie de diffuser. On répond de ses actes quand on a commis une infraction par ailleurs. Il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, donc vous avez eu des difficultés à organiser ce débat, ici, et moi également, ce travail-là, je me sens en gros, donc je n'ai pas mangé sur mon banco, je vais sûrement me faire appeler demain au bureau. Donc vous parlez de la difficulté d'organiser, mais il faut aussi voir la difficulté des gens qui travaillent pour venir. Voilà, c'est aussi une impossibilité. L'expression, en tant que liberté d'expression, il faudra les développer. Donc voilà, c'est bien ce que je voudrais venir travailler avec ça. Et d'un autre côté, donc, je suis chauffeur de taxi, j'ai ramené une personne à la réunion. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, donc là, j'ai ramené une personne à la réunion, c'était un parlementaire, je ne le savais pas au départ, et donc on parlait un peu de tout et de rien, et je parlais tout courant, parce que bon, les médias, quand ils en parlent, c'est évidemment le contraire de ce qui est dit. Et donc,
voilà, la première parole de Dieu au prophète, c'était lui, instruis-toi. Une religion qui veut que les gens soient instruits pour se libérer. Et bien la personne a écrit donc, là où je travaille, que je suis convoqué donc par mon directeur, le sous-directeur, et donc il m'a fait comprendre que c'était la dernière fois. Donc voilà la liberté d'expression. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on se fait juger enfin qu'il y a de plus en plus La moindre n'hésitez pas de discussion. Vous avez écouté. Les gens ici à la table ont réussi à parler en ligne parce que tous vous demandez la même chose. Écoutez, moi je vous dis juste continuer, vous êtes dans le bon chemin et continuez pour se battre pour la liberté d'expression. Moi je suis tout à l'heure travaillé, c'est pour ça que j'ai pas fait cette